Vous êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali. Il est 13h dans le Bani Mounetier et partout au Mali. Le journal. Salimata Dao. Bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les titres. Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la transition préside depuis ce matin la session, une occasion saisie par le colonel Assimi Goïta pour inviter les magistrats à une bonne distribution de la justice. Amélioration du stress hydrique dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala. L'USAID investit environ 23 milliards de francs CFA dans un projet dénommé Ankadjiko. Le projet va s'étendre sur 5 ans. Le reste des informations avec Bourama Taouri qui est avec moi dans ce studio. 8500 km des réseaux hydrauliques sont en train d'être entretenus dans l'Office du Niger. Le ministre du Développement rural a été à Mbéouani pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Les travaux d'entretien qui se déroulent normalement vont diminuer les risques d'inondation des parcelles et d'habitation. En sport, il sera question que de football. Coupe du monde des moins de 20 ans. Les rencontres des huitièmes de finale prennent fin aujourd'hui. Ici au Mali, la 21e journée du championnat national se poursuit cet après-midi avec 5 rencontres. En Égypte, les Espagnols du FC Séville gagnent leur 7e Ligue Europa en battant hier les Italiens de la Roma. La page sport est réalisée par Abdul Karim Kaba. Bonjour. Tout d'abord, cette information, le président de la transition préside depuis ce matin les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Selon le colonel Assimi Goïta, les travaux de cette session vont être axés sur la mutation des magistrats. Le président de la transition a par ailleurs invité les magistrats à une bonne distribution de la justice, gage de stabilité et de paix. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec nos reporters Dougou Fana Traoré et Abdul Salam Bambara. Environ 23 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'initiative de l'USAID Ankadjiko. Comprenez par là ensemble pour trouver des solutions aux défis liés à l'accès à l'eau potable au Mali. Le projet couvre 60 communes des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala et s'étend sur 5 ans. Il est prévu la construction de 5 systèmes d'alimentation en eau potable et 5 stations de traitement de boue de vidange. Le financement du projet est assuré par le gouvernement des États-Unis et en partenariat avec celui du Mali. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Salimata Dao. Alors, vous étiez au lancement de cette initiative américaine Ankadjiko. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? D'abord, Salimata Dao, ce chiffre officiel à retenir. 37% de la population rurale utilise encore des sources d'eau non protégées ou de l'eau de surface à des fins domestiques et de consommation, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé de nos compatriotes. En réponse donc à cette question existentielle, le gouvernement américain lance une initiative dénommée USAID Ankadjiko. En français, Ensemble pour trouver des solutions aux défis liés à l'accès à l'eau potable. Le projet interviendra dans 3 régions du Mali, à savoir Bougouni, Sikasso et Koutiala. De façon précise, 60 communes de ces régions seront couvertes par les activités programmées, parmi lesquelles la construction de 50 systèmes d'eau potable, d'adduction d'eau potable et de 5 stations de traitement de boue de vidange, ainsi que la réalisation de 23 systèmes d'irrigation des jardins communautaires. Le projet procédera également à la réhabilitation des anciennes infrastructures hydrauliques et d'assainissement. Au moins 185 000 personnes vont bénéficier de l'intervention de l'initiative USAID Ankadjiko. En décidant de la lancer au Mali, les États-Unis d'Amérique veulent appuyer les efforts du gouvernement en matière d'accès de la population à cette ressource précieuse. À en croire l'ambassadeur Racha Koronen, le Mali a réalisé d'importants progrès dans l'élaboration des services d'eau et d'assainissement. Le diplomate américain assure que son pays appuiera davantage le Mali dans la mise en œuvre du programme national pour la gouvernance des 2 secteurs. De quoi réjouit le directeur national de l'hydraulique Dioro Bokoum, pour qui USAID Ankadjiko va déjà enlever une grosse épine des pieds des bénéficiaires à travers des actions prévues. En la matière, le Mali peut se targuer d'avoir fait un chemin non négligeable puisque le taux national d'accès à l'eau potable s'élève à plus de 71% selon le premier responsable de l'hydraulique. Enfin, Salimata Dao, la nouvelle initiative USAID Ankadjiko s'étend sur 5 ans pour une enveloppe globale de 37,2 millions de dollars, soit environ 23 milliards de francs CFA. Bourama Traoré, merci à vous et bonne journée de jeudi.
Pour minimiser les risques d'inondation des parcelles et des habitations, l'Office du Niger est à pied d'œuvre à travers des grands travaux d'entretien des réseaux hydrauliques. Le ministre du Développement rural était dans la zone de Mbéouani pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux qui se déroulent normalement. Pour cette année, 8500 km de réseaux hydrauliques sont concernés. Le point avec Kandé Silla. Pour le déroulement de la campagne agricole 2023-2024, l'Office du Niger affite les armes. En se rendant sur le site de certains travaux d'entretien des réseaux hydrauliques en cours, le ministre du Développement rural voulait s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Premier site, visiter les travaux de nettoyage mécanique sur le drain de Koumouna dans la zone de production de Mbéouani. L'objectif ici est de faciliter l'évacuation des eaux drainées des parcelles des casiers de Mbéouani. Aussi, les travaux du distributeur qui visent à faciliter l'irrigation sans contrainte des parcelles de la zone se poursuivent normalement. Pour le Koulibaly de la mission de contrôle externe. Et la qualité aussi y est. De manière générale, les travaux seront dans le délai. Vous ne pouvez pas avoir des cas isolés. Bon, pour ces cas, on les alerte à l'avance pour qu'ils puissent corriger, pour qu'ils puissent accélérer le rythme des travaux. Cette année, l'Office entend minimiser les risques liés à l'irrigation des parcelles et aux risques d'inondation. Bakui Kone, directeur de la gestion de l'eau et de l'entretien des réseaux. Cette année, nous avons près de 8500 km de canaux qui sont couverts par le programme annuel d'entretien. Il représente 79% de la densité du réseau hydraulique de l'Office du Niger, qui est de l'ordre de 11 000 et quelques kilomètres. En 2021, il y a eu déficit pluviométrique, mais avec l'entretien qu'on a eu sur les canaux, nous avons pu conduire à souhait l'irrigation au niveau des parcelles. Au niveau du pont barrage, les travaux de réhabilitation du chariot numéro 2 sont pratiquement terminés. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la convention de partenariat entre l'Office du Niger et les ateliers centraux de Markala. Commandant Moussa Samake, chef de division production aux ateliers centraux de Markala. Les ateliers militaires centraux ont commencé avec une première convention qui a concerné ce chariot numéro 2. Ils essaient de le remettre en état. Dieu merci, aujourd'hui, ces chariot fonctionnent parfaitement. À la date d'aujourd'hui, nous avons terminé avec la première convention qui concernait la réparation du chariot numéro 2 et le système électrique. On a établi une deuxième convention qu'on attend la signature. Et dès que ce sera approuvé aussi, on va commencer ces travaux sur le numéro 1 et le numéro 3. Modibo Keita, ministre du Développement rural. Je suis très satisfait parce que les deux chantiers que j'ai visités, les entreprises sont en train de travailler très bien, les travaux se passent très bien et les entreprises sont à un niveau d'exécution très élevé. Bon, après cela aussi, on s'est rendu au cœur même du dispositif sur le barrage de Markala. Une convention a été faite avec les ateliers centraux de Markala. Aujourd'hui, ils ont fait un travail fabuleux. Auparavant, le ministre avait remis une moto à Moussa Nyangali, planton à la direction des zones de Nyono, élu meilleur agent de l'Office du Niger. Une tradition respectée que l'Office a instaurée pour encourager l'excellence. Ségou, Kandé-Sida, Kramo Traoré pour l'ORTM. Ici, à Bamako, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a tenu un atelier d'information avec les partenaires techniques et financiers sur l'organisation de la 24e édition de la quinzaine de l'environnement qui se déroulera du 5 au 17 juin prochain à Koutiala. L'objectif de la quinzaine de l'environnement est de développer un cadre de partenariat avec toutes les catégories d'acteurs pour un changement de comportement en faveur de l'environnement. Reportage à Guibo Koulibaly. C'est la capitale de l'or blanc qui accueille cette année la 24e édition de la quinzaine de l'environnement. L'activité s'articule autour de deux thèmes. Le premier est dédié à la journée mondiale de l'environnement prévue pour le 5 juin prochain et des solutions durables pour la pollution plastique. Et le deuxième consacré à la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, 17 juin, est Femmes, sa terre, ses droits. Il est donc nécessaire d'informer les acteurs de l'environnement ainsi que les partenaires techniques et financiers sur le bien fondé de cette édition. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AED. C'est un espace d'échange, un espace de formation, un espace d'éducation et un espace d'information. Il s'agit d'éduquer, il s'agit de renforcer la capacité de tous les acteurs. Dr
Dr Amadou Sangaré, représentant le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est aussi le lieu de mobiliser la population pour mettre en avant les initiatives novatrices et de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Déjà, la Commission nationale d'organisation est à pied d'œuvre pour assurer la préparation technique et matérielle de la quinzaine de l'environnement dont les activités démarrent le 5 juin prochain à Koutiala. Les résultats d'un projet de recherche intitulé « Gestion des conflits fonciers » dans la région de Mopti sont disponibles. Ils viennent d'être présentés par un consortium de partenaires. C'était à l'occasion d'une table ronde. Le projet est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale. Au cours de la restitution, les chercheurs ont souligné la nécessité de prévaloir les solutions endogènes participatives. Reportage Jules Sambo Sissoko. La gestion des conflits fonciers est un épineux problème pour la stabilité du Mali, car les enjeux sont complexes liés à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le projet de recherche sur la question dans la région de Mopti se veut une contribution à la gestion durable à travers une approche concertée et participative des différents acteurs. Dr Bourema Kansai, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Ces conflits sont liés souvent à l'accès aux ressources naturelles. D'autres pensent aussi qu'il y a les changements climatiques qui constituent aussi une des causes de l'amplification des conflits liés aux fonciers dans la région de Mopti. Il faut chercher les solutions à partir des mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits, voir comment est-ce qu'on peut articuler ces mécanismes endogènes et les mécanismes modernes de gestion des conflits. La pertinence et la complexité de la gestion des conflits fonciers au Mali, confrontés à un défi sécuritaire, justifient le soutien de l'Espagne au projet de recherche. José Ornero Gómez, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Nous avons compris à l'ambassade et à notre ministère que l'apportation de la société civile et du monde académique et des chercheurs dans des aspects des conflits fonciers sera une apportation très sensible et très pertinente. C'est là que s'inscrit ce processus de recherche qui va prendre une année grâce à la collaboration des autorités académiques comme l'Université des sciences politiques, comme des organisations de la société civile et grâce au financement de l'Agence espagnole de coopération, l'AECID. Selon les initiateurs, le document final du projet de recherche sera partagé au profit de toutes les entités. Sa mise en œuvre devra contribuer à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans la région de Mopti. Éducation. La Société internationale linguistique Silmali vient de produire 200 livres pour les enfants soniqués, 200 pour les mamaras et 20 vidéos en langue des signes à l'endroit des enfants sourds. Les 10 ouvrages ont fait l'objet d'une présentation hier à l'Académie malienne des langues. C'était en présence de nombreux acteurs de l'éducation et de la culture, nous dit Mariam Koulibaly. Élaboré dans le cadre du projet LINEMA, livre numérique pour nos enfants au Mali, ces ouvrages visent à promouvoir la lecture chez les enfants âgés de 4 à 8 ans. Ils sont réalisés suite au prix que Silmali a remporté avec Lecture pour tous. Amagana Kouriba, directeur général Silmali. Promouvoir la lecture pour le plaisir. Ils sont utilisables dans les clubs de lecture, en famille et aussi dans les écoles et les jardins d'enfants. Adama Djokolo Koulibaly, directeur général Amalan. Il convient de rappeler qu'entre la CID et l'Amalan, il existe un partenariat historique et fécond qui se manifeste par des échanges d'expertise dans le domaine de la promotion des langues nationales. Édités en soniké et en mamara, les ouvrages sont illustrés et enregistrés en audio. Les 20 autres productions vidéo accompagnées de langue des signes sont destinées aux enfants sourds. Tout pour procurer du plaisir en les lisant. Kinan Aga Gadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. L'élaboration de ces livres et la réalisation des vidéos en langue des signes à l'intention des déficients auditifs participent de la célébration de l'éducation pour tous, de la lecture pour tous, de l'éducation inclusive qui sont si chères au département de l'éducation nationale.
Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation. Un effort énorme a été fait par la CIL et la Malan pour produire des livres numériques, ce qui est une première en termes d'approche. À noter que ces livres sont tous contrôlés du point de vue pédagogique pour validation au niveau du ministère chargé de l'Éducation nationale et validés par l'Académie malienne des langues. En première région, ouverture hier à Caille de l'atelier de validation du schéma directeur d'aménagement des pistes rurales dans la région de Caille, Diema et Nioro du Sahel. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR, financé par le gouvernement du Mali avec l'appui de la Banque mondiale à hauteur de 58 milliards de francs CFA. Reportage Balkissa Saadibou, Chérif Aïdara. Après Ségou et Mopti, c'est au tour de Caille d'abriter cet atelier de validation de l'étude du schéma directeur d'aménagement des pistes rurales dans les régions de Kita, Nioro du Sahel et Caille. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'extension du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR. Daouda Moussa Kone, coordinateur adjoint du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR. On ne peut pas le faire sans faire d'études. On a fait cette étude-là. Les résultats d'études en termes de rapport sera maintenant présenté aux acteurs concernés, notamment à l'administration, aux techniciens, aux élus, et puis aux acteurs du développement, tels que la CMDT, tels que les offices. Selon le représentant de la Direction générale des routes, cet atelier permettra d'actualiser les données du classement des routes déjà existants. Ibrahim Abalo, sous-directeur des pistes à la Direction générale des routes. Ce classement aujourd'hui est obsolète. Il y a des pistes répertoriées qui sont dedans, mais il y a beaucoup d'autres pistes qui ne sont pas dedans. C'est vrai qu'il y a eu transfert de compétences aux collectivités. Et là-bas, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de techniciens en la matière. Et l'État fera en sorte que le document qui sera validé soit un vivier. Le maillage de l'ensemble du territoire national en pistes rurales. Cela permettra de prendre des décisions à temps opportun pour aménager, entretenir et au besoin chercher des financements pour ces pistes. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Le gouvernement du Mali a consenti des investissements importants sur le réseau routier principal reliant les capitales régionales, ce qui a réduit les différences de prix à la consommation entre les régions. Le financement total du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale s'élève à 58 milliards de francs CFA. Participent à cet atelier une cinquantaine de représentants des structures techniques concernées, les élus ainsi que les préfets des régions de Caille, Kita et Nioro du Sahel. Caille, Balkissa Sadibou, Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Hors de nos frontières, au Sénégal, le verdict du procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko est tombé ce matin à la chambre criminelle de Dakar. L'opposant est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Son procès s'était tenu en son absence le 23 mai dernier. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol et 5 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse. Les faits de viol avec menace de mort n'ont donc pas été retenus par la chambre criminelle envers le leader du parti PASTEF. La propriétaire du salon de massage, elle aussi, écope de 2 ans de prison ferme. Elle était poursuivie pour notamment incitation à la débauche. Au Togo, 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont adopté hier la déclaration de Lomé sur les engrais et la santé des sols. Le texte a été approuvé en présence des présidents du Togo et du Niger, également de la Guinée-Bissau, ainsi que d'une vingtaine de ministres. Ils étaient réunis pendant 2 jours à Lomé avec les représentants de la CEDEAO et de la Banque mondiale. Les dirigeants ont cherché des solutions pour rendre les fertilisants plus accessibles et abordables, alors que la sous-région est très dépendante des importations en manque dans un contexte de crise alimentaire. Il s'engage donc à tripler la consommation d'engrais d'ici à 2035 pour doubler la productivité agricole. Au Soudan, l'armée a annoncé hier à Khartoum la suspension de sa participation aux discussions organisées depuis début mai par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Cette annonce intervient 2 jours après l'extension de la trêve convenue avec les forces de soutien rapide. Une trêve qui n'avait guère été respectée depuis sa signature. Selon une source gouvernementale, les forces de soutien rapide n'ont jamais appliqué une seule des dispositions du cessez-le-feu à court terme
qui exigeaient leur retrait des hôpitaux et des bâtiments résidentiels et ont violé la trêve à plusieurs reprises. En Afrique du Sud, les ministres des Affaires étrangères du groupe des BRICS préparent le prochain sommet de Johannesburg. Les pays signataires de cette alliance sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les ministres des Affaires étrangères se retrouvent au Cap, en Afrique du Sud, à partir de ce jeudi, cela pour 2 jours. Ils ne s'étaient pas réunis depuis 4 ans. Ils devraient évoquer les défis en cours pour renforcer leur partenariat et peser face à ce qu'ils perçoivent comme une domination occidentale et notamment américaine. Le groupe de ces 5 pays s'ouvrira demain vendredi à des pays amis. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC, des Comores et du Gabon sont attendus, tandis que l'Égypte doit participer à distance. Cette réunion rentre dans le cadre de la préparation du sommet des chefs d'État qui doit se dérouler en août prochain à Johannesburg. 13h passées de 20 minutes, nous allons à présent parler sport. Football, en Europe, les Espagnols du FC Séville gagnent leur 7e Ligue Europa en battant hier à Budapest en Hongrie les Italiens de la Roma au tir au but. En Coupe du Monde, les moins de 20 ans, les rencontres des 8e de finale prendront fin aujourd'hui. Sur le continent, la finale allée de la Ligue des champions de football se joue ce dimanche. Et au plan national, la 21e journée du championnat national se poursuit cet après-midi avec 5 rencontres. La synthèse de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Démarré hier, la 21e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec 5 rencontres, notamment AS Black Star, AS Police, Stade Malien de Bamako, US Bougouni. Les 11 créateurs de Niala seront face à l'USFAS. El Seba en découdra avec Yele Olympique et l'AS Bakaridjan de Baraouli jouera contre le club olympique de Bamako. À l'ouverture, hier, au stade Diarra H de Koulikoro, le Djoliba Athletic Club, 2e, a pris le meilleur sur l'avant-dernier du championnat. USC quitta 1-0. Au stade Moussa Diakité de Bougouni, c'est par ce même score d'1-0 que l'ASCO, 9e au classement, a battu le leader AS de Bamako. A fait 5e et Binga FC, 13e, ont fait match nul, 0 but partout. Sur le continent, la finale allée de la Ligue des Champions se jouera ce dimanche. Elle opposera Al-Ahly d'Égypte de notre compatriote Alou Dieng et Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc. Cette affiche est un remake de la dernière édition. Le match retour est prévu dimanche 11 juin prochain à Casablanca, au Maroc. Europa League, le FC Séville gagne sa 7e coupe. Et oui, en finale, au terme des matchs fous, le FC Séville d'Espagne l'emporte au tir au but 4-1 face à la Roma. Après la parité d'1 but partout, au terme du temps réglementaire et des prolongations, les Andalous du FC Séville gagnent finalement leur compétition favorite. Les Espagnols détiennent ainsi les records du nombre de finales gagnées avec 7 trophées à l'appui. Coupe du monde des moins de 20 ans, les rencontres de 8e de finale prendront fin aujourd'hui avec les oppositions Gambie-Uruguay et l'Équateur jouera contre la Corée du Sud. Hier, la Colombie a dominé la Slovaquie par le score de 5-1. Le Brésil est venu à bout de la Tunisie battu par 4-1. Mardi, au démarrage de ces 8e de finale, les États-Unis ont gagné 4-0 face à la Nouvelle-Zélande. L'Ouzbékistan a perdu 0-1 devant l'Israël. Un mot de taekwondo avant de boucler cette page des sports. Championnat du monde de la discipline Azerbaïdjan 2023, le Mali a signé sa première victoire hier avec Ismaël Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kg. Le représentant malien gagne son 2e combat contre Kartal Housseni de la Turquie. Au total, le Mali est représenté à ce championnat du monde de taekwondo Azerbaïdjan 2023 par 9 athlètes. Il faut savoir que pour le compte de la Coupe du monde junior des moins de 20 ans, le Nigeria s'est qualifié hier en dominant l'Argentine, pays organisateur, par le score de 2-0. Et c'est la fin de cette édition que moi, Salimata Dao, ai le plaisir de vous présenter, mise en ligne assurée par Binti Traoré, la réalisation d'Ossé Baba Traoré, la mise en onde était assurée par Sekou Traoré, coordination Ousmane Dao. Restez connectés sur Radio Mali, Kanikeita s'installe dans un instant pour la lecture des avis et communiqués. Merci de votre fidélité. Bonne écoute radiophonique.